En redonnant ces vastes étendues de terre aux populations noires du Zimbabwe, Robert Mugabe a définitivement ruiné son image dans l'opinion occidentale. Près de 2 décennies après la réforme foncière destinée à rétablir la justice sociale dans le pays, la majorité blanche ne lui a pas pardonné sa politique. Même mort, celui que ses soutiens appellent camarade Bob suscite toujours la répulsion des descendants des colons britanniques et de leurs employés. Certains n'hésitent pas à se réjouir de sa disparition. J'étais très content quand j'ai entendu que Mugabe est mort. Il a pris ce qui était important pour nous, notre source de revenus. Et le plus triste, je pense, est que son héritage lui a survécu, même s'il est mort. Son héritage est l'héritage de l'injustice, de la violence, du contrôle du pouvoir, de la cupidité, pas pour les gens du pays. Avant la réforme, 4800 fermiers blancs possédaient l'essentiel des terres arables, ne laissant que la portion congrue à 6 millions de petits exploitants noirs. Pour ces derniers, c'est le début de la réparation des injustices coloniales. Certains d'entre eux avaient 10 fermes, 5 fermes, une seule personne. Donc, un homme noir n'avait rien. S'il y a eu partage, c'est une bonne chose. La politique de redistribution des terres au Zimbabwe en faveur de la majorité noire remonte à l'indépendance du pays en 1980. Robert Mugabe a toujours considéré que le gouvernement n'a pas à payer pour des terres volées aux paysans par les colons britanniques.